je vous retrouve en cette 3e semaine du mois d'octobre sur ma chaîne Lily Mogotte, voilà, pour vous présenter un peu mes petites activités de la semaine. Donc voilà, aujourd'hui il fait très beau, donc j'en profite pour tourner dehors. Voilà, donc je voulais vous montrer ce que j'avais fait depuis vendredi, où j'ai posté mon dernier vlog de la semaine 2. J'ai pas eu beaucoup de temps ce week-end, si ce n'est le soir. Alors on se fait des bonnes soirées télé avec mon mari et les enfants. Donc là j'ai pu tricoter. J'avais donc très envie de commencer le pull de mon fils, donc qui est, je vous rappelle, pour celles qui n'ont pas suivi, le Moby Sweater de Petite Knit, voilà, que je fais pour mon fils. Donc je vais rallonger les manches, etc. Donc je me suis penchée là-dessus ce week-end. Je l'ai bien avancé. Bon, alors c'est de la grosse laine, hein, c'est de la worsted, voilà, en laine bleu marine de Sandnesgarn. Je vous détaille tout dans mon précédent épisode. Voilà, donc il a super bien avancé. Alors il est très addictif, hein, il est très addictif. Voilà, j'en suis là et je viens de séparer les emmanchures. Alors moi, il a fallu que je rallonge un peu les emmanchures. Je me suis basée sur un des sweats préférés de mon fils. Voilà, donc on commence, donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On commence par l'arrière en aller-retour en faisant des rangs raccourcis. Après, petit à petit, on commence directement le motif en fait sur le dos. Voilà. Le motif, il est assez simple. Moi, je le fais sans aiguille auxiliaire pour les torsades. C'est bien expliqué, on trouve des tutos un peu partout. Et puis surtout, en fait, j'ai touché qu'à ce pull-là, en fait. Hein. J'ai pas du tout avancé en couture ce week-end, ni rien d'autre, parce que je voulais l'avancer, je voulais passer le cap des emmanchures. Parce que là j'avais quand même, comme je fais des modifications pour mon fils, qui est pas, je vous rappelle, pas très épais, mais qui a des plus longs bras, qui est très grand, et voilà, je voulais être sûre de pas me tromper dans mes comptes. Voilà, d'où tous mes petits marqueurs. Voilà, donc après on revient relever le col, voilà, donc d'où tous mes petits marqueurs. Et donc j'ai un contre-rang. Alors j'ai été obligée de mettre 2 contre-rangs parce que alors autant le modèle est très bien fait, bien expliqué, hein, ces petites knits, c'est assez limpide. Cela dit, pour rejoindre, quand on commence à rejoindre le devant et le dos, donc en fait on commence par tricoter le dos en aller-retour avec les rangs raccourcis jusqu'à une certaine hauteur, puis on vient relever des mailles sur les épaules, on tricote une petite partie de l'épaule droite, une petite partie de l'épaule gauche, et ensuite on vient relier l'épaule droite et l'épaule gauche et faire le devant. Et elle précise bien qu'il faut que le dos soit que le devant, je crois, soit un petit peu plus, qu'on fasse plus de rangs que pour le dos, enfin bon bref, et on doit retomber, mais en fait c'est à nous de calculer sur quel rang on doit retomber, enfin pour que quand on relie le dos et le devant, ce soit le même rang et qu'on tombe sur le même dessin. Bon, vous voyez ce que je veux dire sur le principe, mais du coup elle dit pas vous faites tant de rangs, enfin voilà, enfin c'est pas, voilà, donc là j'ai eu besoin d'être pas mal concentrée. Là après je pense que ça va descendre, ça va dérouler un peu tout seul, parce que franchement le motif il est très addictif, on le lit vraiment bien. Donc voilà, donc rien de particulier, mais je suis quand même obligée de mettre 2 marqueurs pour mes torsades et pour certains graphiques, enfin certains dessins à faire. Voilà, donc j'en ai un pour, voilà, j'ai 2 grilles différentes en fait. Et puis j'ai cette petite bague, alors ça je ne sais pas si vous connaissez, c'est la bague Knit Pro, vous voyez, qui est un contre-rang où on peut bouger au fur et à mesure, qui est en métal je pense, enfin je sais pas en quoi elle est, mais bon, d'une très bonne qualité, que j'adore, hein, parce que c'est quand même super pratique. Voilà, moi je la mets à mon doigt et puis au fur et à mesure que je tricote, voilà. Alors bon, ça voilà, de la grosse laine, ça va relativement vite maintenant que c'est lancé. Je suis très contente et ça a l'air de convenir à mon fils, qui m'a quand même dit, en voyant comme ça, il m'a dit mais maman, le col il va être comme ça. Je lui ai dit non mon chéri, après je vais t'arranger ça, donc parce qu'après c'est un double col, il me semble. Donc on vient relever les mailles, j'imagine. J'ai pas lu le patron en entier. On vient relever les mailles, le replier, voilà. Donc voilà ce qui m'a occupée depuis vendredi.
j'en suis très contente. Il est très sympa à faire et là je suis dans une phase où voilà, il est complètement télécompatible. Enfin alors j'ai l'habitude de lire, mais on voit bien le dessin, ça se fait voilà, ça se fait assez bien et voilà, je suis très contente de ce modèle. Voilà voilà, et puis ce que je porte, je me souviens plus du tout, c'est un très vieux, ouais, il a quelques années. Je vous mettrai le nom écrit en bas pour celles que ça intéresse. Voilà, et puis je vous dis à demain. Bye. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver en ce mardi de ma 3e semaine d'octobre pour vous présenter un peu ce qui me chatouille cette semaine. Voilà, je vais en profiter, comme en ce moment c'est le Mystérical de Stephen West, je vais en profiter pour vous montrer le châle que j'avais fait l'année dernière, puisque j'avais fait le Mystérical l'année dernière. Cette année je le fais pas parce que j'ai pris le calendrier de l'Avent du chat qui tricote, donc on va recevoir voilà, juste avant le mois de décembre, et qui sera un châle. Donc j'avais pas forcément envie de refaire un autre châle, mais c'est vrai que j'ai fait les 3 dernières années, j'ai fait ce Mystérical de Stephen West, ce qui me permettait de passer notamment pas mal de restes etc. Donc c'est toujours beaucoup de plaisir à faire ce Mystérical, même si c'est toujours des idées un peu folles, mais au final j'ai toujours porté ces châles, à part celui de l'année dernière que j'ai fini tôt, mais dont j'ai jamais rentré les fils, on est dans les travaux etc. Donc je m'en suis pas trop occupée. Il a toujours pas ses fils de rentrée, donc de la même façon que les années précédentes, je l'avais retrouvé. Alors vous pouvez les voir plus détaillés, pas celui-ci mais les deux autres. J'en ai parlé dans mes précédents blogs. Donc l'année dernière, j'ai fait la petite version du Mystérical. Voilà. Alors, je l'ai bloqué, mais par contre, j'ai pas rentré les fils. Moi, j'avais fait la petite version parce qu'il y avait la plus grande version, on finissait par un système de rayures. Donc moi, je l'avais pas fait pour cause de travaux intensifs l'année dernière. Mais voilà la bête. Avec des laines, que des laines de mon stock en fait, que des laines, des morceaux de laine qui me restaient. J'en suis très contente. Bon, il y a aussi le jeu avec Stephen West, voilà, c'est toujours un plaisir de suivre, enfin, faut se laisser porter. Il y a toujours des choses un petit peu extravagantes, entre guillemets. Bon, voilà, vous le connaissez, hein, si vous suivez, voilà, mais voilà, un joli châle que j'ai pas, du coup, encore porté, là, donc... Là, j'ai fait pas mal de tri, je me suis dit qu'il fallait que voilà, c'était le genre de détail, que je le mette dans mon entrée pour pouvoir le sortir, là, si des temps plus frais finissent par arriver. Excusez-moi, je serais ravie de le porter. Voilà, donc il me reste ces fils à rentrer, donc ça, c'est une petite chose qui va m'occuper incessamment sous peu pour pouvoir enfin en profiter, vous voyez, avec ces petites... voilà. Toujours des choses un petit peu extravagantes, mais bon voilà, c'est très plaisant à faire pour ceux qui n'ont jamais fait de Mystérical de Stephen West, même des débutantes pourraient s'y mettre dans le sens où il fait des vidéos qui sont super bien expliquées, voilà, puis on n'a qu'à se laisser porter, c'est une découverte à chaque fois, c'est assez addictif de faire voilà, moi je le fais toujours avec des restes, ça permet de... Voilà, mais j'avais beaucoup aimé faire ce projet. Comme celui que j'avais fait l'année dernière d'ailleurs, que j'ai sorti pour vous l'année d'avant encore. Donc ça, donc en 2022, donc celui-ci c'est celui de 2021. Et 2020, j'avais fait celui-ci qui était beaucoup plus grand. Voilà, toujours dans les mêmes tons parce que moi c'est ce que je porte. L'année d'avant encore, je l'avais fait, alors là pour le coup avec des couleurs beaucoup plus flashy. Mais celui-là j'avais beaucoup aimé aussi, je m'étais beaucoup amusée à le faire. Donc voilà, toujours voilà, mes châles restent de laine qui sont souvent des châles Stephen West, puisqu'avec lui, comme c'est toujours des idées un peu folles, on peut se permettre d'utiliser, d'agencer au fur et à mesure, même si au départ il donne, on peut faire dans les règles de l'art, c'est-à-dire comme il donne, il vous dit faites telle couleur, enfin une couleur flashy, etc. machin, mais vous pouvez aussi le faire au fur et à mesure en choisissant dans votre stash des plus ou moins gros restes. Voilà, dans ce qui m'occupe aussi cette semaine, du coup comme j'ai fait du tri, j'ai ressorti ce pull, alors que j'ai porté,
un pull que j'ai tricoté il y a très longtemps, que j'ai porté parce que je trouve que le yoke est magnifique, je l'aime beaucoup. Je vous mettrai en barre d'infos le nom du modèle, etc. Je l'ai fait en 2 versions ce pull. J'ai une autre version, je sais pas si d'ailleurs, peut-être je vous l'ai présenté en podcast, mais je sais plus. Voilà, un pull que j'aime beaucoup, mais comme vous voyez, il y a des grosses rayures. C'était une laine de bleu poussière, il me semble. Alors d'une douceur, c'est top, hein, voilà, elle a super bien vieilli, etc. Mais en fait, je le porte principalement à la maison parce que du coup, ces rayures me gênent. Je trouve que ça fait sale en fait. Ça fait sale, donc voilà, là je l'ai ressorti en me disant, bon allez c'est bon, celui-ci, il faut que tu lui jettes un sort. Et donc, comme j'ai pas envie de le détricoter, je me suis posé la question en fait. J'ai hésité entre le détricoter et le surteindre. Et puis finalement, c'est un rose mais qui est un petit peu saumoné. Un rose pêche un petit peu saumoné. Et finalement, c'est plus une couleur que je... Enfin voilà, elle me plaît plus trop. Enfin, ce ton-là me plaît plus. Donc voilà, donc il va finir en teinture. Donc je vais le reteindre. Voilà, je vais le surteindre. Je pense une couleur foncée. Ou je sais pas encore ce que je vais faire. Mais voilà, cette semaine, j'ai prévu de teindre ça pour pouvoir en profiter parce que voilà, il est super doux. Vous voyez là, il se termine avec des petits joues en bas, juste avant les côtes. Un pull que j'aime beaucoup, la laine est super douce. Donc ça, c'est ce qui va m'occuper un petit peu. Dans ce que je porte, je vous ai pas dit, mais ça c'est pareil. Je crois que c'est ma première, ouais, celle-ci c'est ma première blouse en vol d'atelier Skymit, donc je dois en parler dans mon tout premier épisode. Elle a quelques années, je l'aime toujours autant. La blouse en vol, elle est très large. Je sais que j'avais pas mal raboté. Maintenant j'ai mon patron qui est fait, j'en ai fait plusieurs des blouses en vol, mais voilà, une blouse que j'aime beaucoup. C'était un tissu que j'avais acheté quand je vivais encore au Canada quand je l'ai cousu. Un tissu qui n'a pas bougé, qui vieillit super bien. Et une blouse que je porte très souvent mais voilà, qui bouge pas. Voilà pour ça. Sinon, j'ai avancé depuis hier soir, j'ai avancé un petit peu le pull de mon fils. Donc voilà, les emmanchures. J'en suis là. Donc pas trop, voilà, j'ai tricoté un petit peu hier soir, mais pas beaucoup. Voilà, et toujours, ça me plaît autant. La laine est super agréable à tricoter, elle est toute moelleuse, elle se défait pas, vraiment. La laine est un peu fraîche, elle est voilà, très douce. Je pense que mon fils en sera content. Donc ça, c'est ce que je tricote principalement en ce moment. Et pour la petite histoire, parce que là j'ai une semaine très chargée, pour la petite histoire, samedi prochain, j'ai mon fils qui joue dans l'équipe de football américain de notre ville, qui est quarterback, et qui a un tournoi à Marseille. Et donc, alors j'ai mon fils aîné, on l'a installé cet été puisqu'il est rentré à l'université, donc il passe un concours très important. Donc moi je fais pas mal d'allers-retours sur Marseille pour... le ravitailler, prendre son linge, lui faire des petits plats que je lui emmène, emballer sous vide, enfin bon voilà la totale, hein, pour qu'il puisse uniquement se concentrer sur son travail, donc ça c'est, voilà. Et donc ça, le samedi en général on va manger avec lui le samedi midi, comme en ce moment il rentre pas parce qu'il a beaucoup de boulot, il rentre pas à la maison le week-end, donc on fait un aller-retour avec mon mari, on en profite pour aller manger avec lui, lui faire son ménage, son ravitaillement. Et samedi en même temps, il y a mon autre fils qui joue au foot donc à Marseille, un tournoi qui va durer de genre 11h à 17h. Donc on ira faire un saut avec le grand pour manger. Mais le reste du temps, je vais être sur le bord du terrain de foot à regarder mon fils jouer. Donc mon pull irlandais, clairement... faut quand même que j'ai les yeux dessus régulièrement. Autant je tricote sans regarder quand c'est du jersey, ou très peu, enfin vraiment, je peux avoir une conversation, etc. Le tricot irlandais, je suis une série, mais bon, j'ai quand même les yeux plus dessus. Je le tricote pas pendant l'apéro, ou voilà. Et je me suis dit, comme j'ai rangé, j'ai retrouvé de la laine. Je me suis dit qu'il me fallait un projet jersey. Alors vous allez me dire, j'ai le pull de mon mari aussi, mais c'est de la laine fine, donc j'avais envie d'une laine un peu plus grosse pour démarrer. Et vous vous doutez bien que ce qui me démange de castoner, c'est celui dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est le Gardenia, donc le modèle gratuit de Filcolana, donc ce pull là. Et en fait, je n'avais pas prévu de le monter tout de suite.
Et ce qui s'est passé, c'est que en triant, en rangeant dans mon armoire, de mes laines, de tissu et de laine, je suis retombée sur ça que j'avais acheté. Alors, je m'en souviens très bien. Cette laine-là, c'est une laine... alors, en tant que française, vous savez que c'est une laine que vous trouvez facilement. Donc, c'est la Concept by Katia, c'est la Cashful. Donc, super wash, coloris 300. C'est un beige légèrement chiné à base de donc 70% laine, 25% polyamide et 5% cachemire. Elle est super douce, elle est toute moelleuse. J'ai 3 balles de ça. C'est indiqué sur sur l'étiquette qu'il en faut 3 pour faire un pull en 42. Et j'avais ce mohair à loft de... je pense que c'est... Non, c'est Knitpicks. Knitpicks, je ne sais pas si ça existe en France. Je me suis jamais pensé au sens. J'ai vu que Hobby, quand j'étais au Canada, je commandais chez Hobby. Mais je commandais sur Knitpicks principalement. En France, je ne sais pas si ça existe. Ça doit exister, Knitpicks aussi. Bon, j'imagine. Donc c'est là à loft, un mohair et soie. 70% super clean mohair, 28% soie. Et oui, je vous dis ça parce que celle-ci, je me rappelle que je l'ai achetée à Chicoutimi, donc c'est dans le grand nord du Québec. Enfin, le grand nord, non pas le grand nord, mais c'est déjà très au nord du Québec, lors de vacances. Et la Katia, j'en trouvais quasiment pas sur Montréal. Donc voilà, je l'avais gardée un petit peu précieusement. Puis en fait, je me rends compte que Katia, ici, c'est très connu. Donc je peux en avoir facilement. Et je me suis dit, je vais monter mon gardénia avec ça. Comme ça, je pourrais, voilà. Et ça, en fait, le gardénia, le pull se tricote, c'est un bottom-up, c'est-à-dire qu'on commence par tricoter le bas, les côtes, avec un montage provisoire tubulaire. Et puis après, on va jusqu'aux manches. Donc, en gros, je vais avoir 40 cm de jersey à faire en rond, avec une laine où j'ai fait l'échantillon, je vais être en 4, 4,5. Donc, ça, typiquement, sur le bord d'un terrain de foot, c'est l'idéal. Donc voilà, donc samedi j'ai prévu d'attaquer ça, ce qui n'était pas prévu, mais bon, de toute manière ce pull je le ferai. Donc je vais l'attaquer plus vite que prévu. Voilà, tout juste. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui c'est tout. Et donc je vais avancer mon tricot irlandais ce soir, dans la semaine. Et puis je vais voir un petit peu, il faut que je regarde un peu quel coloris je peux, avec quoi, puisque moi j'ai pas mal de... Il me reste encore beaucoup de pigments de Greener Shades. Et donc je vais le surteindre pour pouvoir en profiter. Parce que j'aime beaucoup le modèle, la laine est top. Voilà, le coloris ne me plaît plus. Entre le coloris plus les rayures, son sort est jeté. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à demain. Ou tout de suite pour vous. Bye. Bonjour, nous sommes jeudi. Et aujourd'hui, je vais tourner. J'avais prévu, en fait, pour ce mois d'octobre, de vous montrer un peu des choses que j'ai pas l'habitude de vous montrer dans mes podcasts classiques. C'est-à-dire les choses que j'ai ou laissées en plan ou que j'ai fait l'année dernière et que j'ai pas, où j'avais pas du tout tourné d'épisode et du coup que vous n'avez pas vu du tout, vous n'avez pas vu ni la fin ou alors ce que j'avais pas fini depuis l'année dernière. Voilà, des choses que pas forcément objet fini, etc. Comme habituellement. Donc bon, hier mercredi j'ai pas eu le temps de tourner, hein, journée des enfants oblige. Hier j'ai terminé, donc comme je vous avais dit, il me restait juste les fils à rentrer sur mon châle de Stephen West du Mystérical de l'année dernière. Donc ça c'est chose faite, il est bloqué, les fils sont rentrés, hop, il part dans la penderie de l'entrée pour que je puisse en profiter dès qu'il commencera à faire des températures qui méritent un châle. Donc voilà, ça m'a pas pris très longtemps, voilà, ça restait en plan. En fait, quand on a fait des travaux dans la nouvelle maison, il y a beaucoup de choses que j'ai mis en carton, etc., que j'ai déballé uniquement là, et puis je retombe sur des choses qui n'étaient pas complètement finies, donc voilà. Et donc notamment, je voulais vous présenter, alors je voulais montrer dans le dernier épisode que j'ai tourné l'année dernière, avant les travaux, et j'étais en train de faire un modèle de ce livre-là, sur lequel j'avais flashé, qui est un livre Lovely Knitted Lace. Voilà, et en fait j'avais trouvé ce patron sur Ravelry, sauf qu'il n'existait pas tout seul et qu'il fallait le livre. Et puis bon, comme à l'époque je vivais encore au Canada, j'ai pu me le procurer assez facilement.
Et donc ce gilet, voilà, c'était ça. Donc, et en fait, il y avait une construction très particulière puisqu'en fait, vous voyez la dentelle, je la trouve splendide. Donc en fait, pas très compliqué, hein, très répétitif, mais pas très compliqué, si ce n'est qu'on arrive à la fin avec une très très grande circonférence, puisqu'en fait le principe, c'était de tricoter un rond comme ça, donc ouvert. Donc en fait, on commençait par un côté, on augmentait, et puis on arrivait là. Donc là, c'est ouvert. Et je vais vous montrer, moi, le résultat. Donc, je l'ai terminé. Je ne l'ai pas bloqué encore. Donc, vous voyez, je l'ai terminé déjà depuis l'année dernière, je pense. Et il était dans ce fameux carton où j'avais laissé les choses en place. Et donc, ça fait ce très, très grand... Voilà, vous voyez le principe. En fait, j'ai des côtes au départ. Et puis après, tout ce pan de dentelle, comme ça, qui se termine... voilà, la laine, je ne saurais plus vous dire avec quoi je l'avais faite, mais il me semble que c'est de la drops, mais c'est de la baby alpaga ou de la mérino soie, je ne sais plus. Enfin bon, ça, vous pouvez le retrouver dans mon épisode. Je sais, j'ai pas gardé l'étiquette forcément. Donc voilà, et donc ça va me faire un très grand gilet comme ça. Voilà. Et en fait, le principe, c'est de venir, donc là, j'ai le col qui est comme ça, les pans de devant qui arrivent ici. Et donc, en fait, il faut que je le bloque. Et ensuite, selon la taille des manches que je veux, je vais juste venir coudre, faire une couture ici, vous voyez, en fait, d'ici à ici, sur ce grand tare de cercle, je vais venir faire une couture pour former le gilet. Donc ça, j'appréhendais un petit peu de me rater. Je sais pas, la couture, voilà, c'est pas, je m'étais pas penchée encore sur comment le faire. Donc ça, je l'ai ressorti. Je vais le bloquer aujourd'hui, je pense, le mettre à sécher. Et puis j'aimerais vraiment coudre ce gilet parce que là en ce moment pour le coup on a beau être au mois d'octobre, mais vu les températures qu'on a dans le sud, je pense que je pourrais en profiter sur un t-shirt, etc. Puis vraiment voilà, je l'adore, je le trouve, je pense que ça va faire vraiment. Puis alors il y a un super joli drapé, voilà, vous voyez la dentelle. Donc moi j'adore faire de la dentelle, je trouve ça très méditatif. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Alors, en plus, quand c'est répétitif comme ça vient, ça se fait... Enfin, moi, je trouve que ça se fait relativement bien. Voilà, donc il me reste juste les finitions à faire. Je pense qu'il y aura quelques boutons. Et puis voilà, donc ça, c'est ce qui va me... Voilà, je vais le bloquer ce soir. Et puis, il me restera à faire les coutures des manches. Alors, surtout à mesurer, à le mettre sur moi, à regarder à peu près comment je dois organiser ça. Voilà, sinon... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui, alors, vous savez que j'ai testé pour Émilie déjà plusieurs fois et notamment, donc je suis abonnée à sa newsletter et le week-end dernier, ouais, il me semble, elle a sorti son nouveau patron Bombec, qui est une capuche, juste la capuche en fait, ça s'arrête ici. Et moi, je trouve ça top pour mettre, voilà, sous une veste, sous un perfecto, un blazer, porté comme ça. Alors moi, pas forcément vraiment le mettre si on a froid, le relever sur la tête, mais le principe, c'est plutôt vraiment de le mettre avec juste au niveau esthétique. Alors, ça tienne chaud au cou, mais que ça fasse une jolie capuche sur l'arrière du manteau. Je trouve ça finit bien une tenue. Donc ça, voilà, il faut pas des grandes quantités. Donc ça, j'ai prévu de me le faire. Il n'y a pas d'urgence parce que ça va être quand il va commencer à faire plus frais. Mais voilà. Donc ça, je pense une petite pépite. Et j'imagine aussi bien ça pour des cadeaux de Noël. Parce que je pense que il n'y a pas de taille vraiment à choisir. Je pense que ça peut aller un peu à tout le monde. C'est du jersey, donc je pense pas que ce soit très, très long à faire, ni très compliqué. Donc pas beaucoup de laine non plus. Peut-être un petit cadeau idéal. Voilà, moi j'ai notamment mes sœurs là à qui j'ai prévu pour Noël de faire des cols, de faire des
voilà, ça pouvait faire partie, faire une jolie trousse, un joli pochon, mettons un joli pochon Listelor, un col dedans, une capuche comme ça. J'ai proposé à mes garçons en leur disant, eux qui mettent toujours voilà des sweats à capuche, enfin qui aiment beaucoup les sweats à capuche, enfin voilà, à adolescence, hein, je me disais que ça pourrait leur plaire. Il y en a un qui était plutôt open, qui imaginait, mais bon voilà, sur la photo, il y a une fille, donc déjà il y en a un des deux qui m'a dit non, même pas en rêve, et l'autre qui m'a dit pourquoi pas, ça peut être sympa, donc à voir. Mais bon, je vais faire prioritairement en priorité mes cadeaux de Noël, le mien s'il me reste du temps, et puis éventuellement voilà, aussi des cadeaux pour des copines, ou je me dis que ça peut être une bonne chose pour faire les cadeaux. Alors mon pull, le pull de mon fils, il avance aussi doucement mais sûrement, enfin doucement, pas si doucement que ça parce que j'ai pas trop eu le temps de tricoter, mais voilà, je suis bien sous les emmanchures, hein, comme vous pouvez voir. J'ai fait le calcul que j'avais quasiment fait la moitié, puisque moi quand je le mets ici, déjà vous voyez, il m'arrive, voilà, on voit ma ceinture, mais c'est pas, voilà, donc mon fils étant beaucoup plus grand, il faut que je continue encore un peu, mais non, ça a bien avancé. Il me restera, je pense que avant d'attaquer les manches, je ferai le col pour que ça se mette bien en place et puis être sûr de ma longueur, etc. Il laissera à ce moment-là. Là, je l'ai juste posé sur lui pour voir, mais voilà. Donc ça avance bien, hein, je suis contente. Voilà de quoi je voulais vous parler d'autre. Oui, j'ai aussi donc rangé, trié et sorti les choses que j'avais laissé en plan plus ou moins. Alors attendez, hop, alors le pull de mon mari, il avance, moins parce que mon fils me mettant une grosse pression pour que je finisse. Voilà, j'ai à peine avancé sur quand même une bande, donc je pense qu'il m'en restera une ou deux, puis j'attaquerai les côtes. Donc voilà, c'est pas trop mal non plus. Et alors au niveau de la couture, j'ai pas eu le temps vraiment de me mettre sur mes machines, si ce n'est pour j'avais voilà ma nouvelle surjeteuse recouvreuse, j'avais envie de la prendre en main, donc de faire des choses pas trop compliquées. Et voilà, j'avais fait, alors pareil, un épisode il y a assez longtemps puisque je vivais encore au Canada, donc il y a plus d'un an et demi, plus d'un an, j'avais fait un patron de My Super Bison qui est le patron Josepha. Donc moi j'avais fait la version robe avec, voilà, vous me dites, elle parle de robe, mais c'est un chemisier. J'avais fait la version robe, donc vous voyez un col V, des petits boutons. Moi j'avais mis des petits boutons atelier brunette, super canon. Ce tissu, je l'adorais. Ce col avec les petits froufrous que je trouve vraiment super. L'intérieur est impeccable, c'est vraiment, voilà. Donc voilà, une robe que j'ai fait et que j'avais fait à l'époque avec montée, avec la jupe courte qui m'arrivait à peu près au genou et cet élastique très irisé. Et en fait, je ne le portais pas parce que je trouvais que, alors autant j'adore le motif du tissu et j'adore ce tissu, et au final, à chaque fois que je la mettais, je trouvais que ça faisait un peu too much d'avoir le chemisier avec ce gros élastique que je trouve joli, un élastique d'ailleurs, qui cassait la silhouette en fait. Et du coup, je me suis dit quel dommage, c'était dans ma penderie, je me disais quel dommage, j'ai dû porter cette robe une seule fois. Je me suis dit c'est ça qui te gêne. Or, j'adore le patron, j'adore le tissu, c'est de la super qualité, le chemisier il est super agréable à porter. Et donc je me suis dit banco, je vais couper. Alors du coup, comme c'était une robe, le chemisier était un petit peu court. Donc ce que j'ai fait, même si c'était un peu blousant, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour utiliser ma surjeteuse, ma surjeteuse, mais faire le roulouté, puis prendre en main un peu, enfiler, etc. Et j'avais du fil doré, du fil mousse doré, et j'ai fait un rouloté en fil doré sur le bas de ma chemise. J'ai coupé vraiment au ras de l'élastique, du haut de l'élastique, et ça me fait un chemisier. Et ça me fait une jupe plissée toute bête. Et là, pour le coup, j'ai fait ça récemment parce que le chemisier, je peux le porter. Un chemisier à manches courtes, ici, on porte encore, je sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, voilà, j'ai pu le reporter. Et la jupe,
Bon, c'est plus trop de saison parce que là, on sait pas trop si on doit mettre des collants. En tout cas, pas une jupe courte. Là, actuellement, on peut mettre voilà des baskets, une jupe midi, taille midi. Mais c'est vrai que j'ai du mal, moi, au mois d'octobre, à porter des jupes courtes sans collants ou sans bottes. Ou voilà, c'est la saison où je sais jamais trop comment m'habiller. Donc celle-ci, je l'ai pas encore portée. Mais pour le coup, je pense qu'au printemps l'année prochaine, je vais beaucoup plus en profiter que dans la version robe. Donc voilà, donc j'essaie de... Voilà, les choses qui dorment, etc., d'en faire quelque chose, parce que ça, avec un petit top blanc, un petit débardeur blanc, des baskets, des ballerines, des sandales, ça, je vais en profiter beaucoup plus que la version robe que j'aimais, hein, mais qui, je sais pas, il y avait quelque chose, je pense l'élastique, en fait, l'élastique au centre me dérangeait. Voilà pour aujourd'hui et dans les choses à venir. Donc moi je vais continuer à avancer mon pull, le pull de mon fils, le pull irlandais, le Moby Sweater. Et ben, samedi du coup je suis au match de football américain, donc je commencerai mon pull Gardenia de Phil Collana. Voilà, et dans les projets à venir, alors bon, j'ai toujours ma petite veste sans manches à terminer, j'ai pas eu le temps de me remettre dessus, mais dans les trucs couture qui devraient arriver, donc j'ai mes épaulettes à poser sur ma veste en velours rouge. Je pense, alors ça, faut quand même que je prenne du temps, c'est pas que c'est très long, mais c'est qu'il va falloir être minutieux, que j'épingle, voilà, la doublure, faut pas tout foirer sur la dernière ligne droite, on va dire. Le gilet sans manches, ça devrait aller vite, mais encore faut-il que je me penche dessus. Ce week-end, je pense pas que j'aurai le temps, donc à voir. Demain, ça me paraît compliqué, mais bon, voilà, c'est peut-être plus du tricot parce que c'est plus nomade. Mais sinon, je voulais vous parler, parce que ça, j'ai reçu il y a quelques temps un projet qui va venir, je pense, incessamment sous peu. Alors, ça me laisse un peu de temps parce que comme il fait beau, voilà. J'avais depuis très longtemps la pochette du pantalon Attitude d'Atelier Scamit. Donc ça, je l'ai commandé puisque moi, quand je vivais au Canada, je prenais les patrons PDF. Mais quand je suis rentrée en France, donc j'ai dû l'acheter l'été dernier ou à l'automne dernier. Voilà, ce patron, j'avais pas eu le temps de le coudre et puis je voulais pas me rater sur le tissu. Fatalité, Atelier Brunette, quand a sorti sa collection d'automne, j'ai complètement fâché sur leur jacquard et ils présentaient notamment le pantalon à Attitude d'Atelier Scamit, pardon, avec un de leurs jacquards qui est celui-ci. Donc voilà, qui est un petit peu doré, qui a deux côtés. Moi, il est vert et bleu, le mien. Et je le trouve vraiment canon. J'ai vraiment une qualité de dingue. Donc là, il est lavé. Moi, mon tissu est lavé, il est sec. Donc vraiment, il me reste à décalquer mon patron parce que ça, je l'ai pas encore fait. À décalquer mon patron et puis à faire ce pantalon, donc version pantalon cigarette. Voilà, j'imagine bien avec des petites boots ou même pour sortir avec des escarpins et puis un blazer noir ou un col roulé noir ou une jolie blouse. Je me dis que ça pourra faire vraiment un truc sympa. Donc ben voilà, écoutez, pour aujourd'hui, voilà, donc priorité, ça va être blocage de ça. Et puis je vous dirai pour les manches. Et puis j'avance tranquillement mes tricots. Et puis voilà. Et puis des fois faire du tri. On ressort. Là, je pense que ouais, ma jupe et mon chemisier Josépha, j'en suis très contente parce que j'avais adoré. J'avais trouvé ça très sympa à coudre. Le modèle était chouette. Et puis bon, je me dis c'est dommage de pas le porter. Le tissu, il est tout neuf, il est impeccable, agréable. Il est encore, voilà, moi il me plaît encore. Le motif me plaît encore. Donc là, il va avoir une seconde vie. Voilà, bah écoutez, je sais pas, on est jeudi, demain j'ai une journée chargée, mais peut-être, alors demain soir, pour la première fois depuis cet été, je retourne au tricoté du chat qui tricote, parce qu'en fait avant l'année dernière c'était le jeudi soir, et donc là ça allait. Mais moi, le vendredi soir, c'est une soirée hyper chargée. J'ai notamment, alors j'ai une soirée taxi. Voilà, j'avais mon fils qui était sur Marseille, mais alors il rentrait le week-end au départ, donc j'allais le chercher sur Marseille. Des fois, je me prenais 2h15 de bouchon. Je mettais 2h15 aller-retour pour aller les chercher. Là, en ce moment, comme les examens se rapprochent, il rentre plus le week-end, donc c'est moi qui vais le samedi. Je mange avec lui et puis mon mari. Donc, du coup, voilà, demain soir, je vais au tricoté, je retourne, je suis super contente.
Voilà, ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Je vais revoir les tricopines et voilà. Mais j'essaierai quand même de mettre cet épisode en ligne demain soir, éventuellement samedi matin, mais j'avais dit vendredi, donc je vais essayer de m'y tenir. Et pourquoi pas, ben, voilà, je vous ferai peut-être un dernier coucou demain matin, mais je ne garantis pas. Sinon, ben, je vous dis au revoir et puis à la semaine prochaine. Merci. Bye. Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes vendredi 21 octobre. Voilà, c'est le dernier jour de la semaine. J'ai un petit moment pour tourner. Voilà, on est le matin. Aujourd'hui, il pleut, donc il y a une lumière pourrie. Donc voilà, donc j'ai mis la ring light. J'espère que ça vous ira. Voilà, donc un petit point sur ce que j'ai fait. Voilà, donc le pull de mon fils, mon Moby sweater a pas mal avancé. Là, j'en suis, vous voyez, l'emmanchure est là. Je suis à 20, 30, 35 cm. Donc, en gros, pour moi, si c'était un pull pour moi, je pense que je pourrais faire les côtes. Évidemment, quand on fait des plus grandes tailles, bah, ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà. Donc, mais il avance toujours aussi plaisant, toujours aussi, j'aime beaucoup. J'ai bien pris le pli, donc ça avance assez vite. Voilà, puis j'ai de moins en moins besoin de me concentrer, donc ça c'est quand même très chouette. Voilà, puis il est pas du tout ennuyeux, donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà pour ça. Donc avec ce temps, ben voilà, je suis à la tisane hein, aujourd'hui parce que ce matin, dans ma tasse du Québec hein, quand même, on n'oublie pas d'où on vient. Voilà, je souhaitais vous présenter aussi dans les choses que je vous ai pas montrées, que j'ai faites lors de la dernière année, puisque ben voilà, j'avais quand même tricoté. Il y a ce pull sur lequel je suis retombée. Là, j'ai ressorti mes affaires d'automne, d'hiver, etc. Qui est le pull. Alors, il est tout plié parce que forcément, il a passé depuis l'année dernière. Il était plié dans mon placard. Voilà. Donc, c'est le pull chambré d'Atelier Émilie. Que moi j'avais fait donc une laine que j'ai achetée au chat qui tricote. C'est la laine c'est d'ici d'Adria Fil. C'est une laine. Alors attendez, je mets mes lunettes parce que là en plus avec la luminosité je n'y vois rien. C'est une laine 75% laine et 25% polyamide, 260 mètres pour 50 grammes. Qui se tricote, donc c'est de la DK, 4 ply, en 4,5. Il me semble que je l'ai tricoté en 4,5 ou en 5. Désolée pour les reflets dans les lunettes. Que je l'ai tricoté en 4,5 ou en 5. Je me souviens plus du tout de l'échantillon. Je vous mettrai le lien quand même vers le patron. Alors un patron très sympa, basique. En fait, il se tricote du haut vers le bas. Du haut vers le bas. On laisse en attente les manches. On fait les manches, enfin du grand classique. Des manches raglants, puis après on vient relever les mailles pour le col. Alors moi ça a rouloté un peu, et moi vous verrez que c'est pas la même couleur, le col, les manches et les côtes du bas. Et si vous voyez bien, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il y a des paillettes. C'est très joli. J'ai ajouté pour les finitions en fait alors pareil, acheté chez le chat qui tricote, la Stellaris rose que j'ai ajouté. Donc c'est un fil de nylon, 47% viscose, 4% polyester, 12% metallic yarn, 560 mètres pour 25 grammes. Donc il en faut pas beaucoup hein, moi pour ce que j'ai fait. Mais voilà, des paillettes, j'étais contente. Je trouve que ça donne un petit twist à ce pull. Alors le col, vous voyez là, on devine le fil, c'est que en fait le col on le relève, on vient tricoter. Alors c'est très joli, hein, ça fait un décolleté qui est sympa. Cela dit, je trouvais que le col il roulotait tout le temps, il se mettait pas bien en place, donc je me suis pas trop embêtée. Je voulais pas, donc plutôt que de faire des points, j'ai carrément, vous voyez, voilà, fait une couture pour me prendre le col. Alors ça se voit pas ça se voit sur l'intérieur, mais moi ça se voit pas quand je le porte. J'ai carrément fait une couture pour tenir le col, pour pas trop qu'il bouge, parce que déjà comme il y a des petites
Vous voyez, il y a un petit ça se termine avec des petits picots en fait sur le bord du col. Je voulais pas que les picots, ça donne tendance un petit peu à roulotter. Je voulais pas que le col avoir toujours l'impression de devoir, notamment dans le cou, devoir toujours le rabattre vers l'extérieur. Donc je l'ai carrément fixé. Voilà, un petit pull sympa. La laine était agréable. Elle est agréable. Elle est pas d'une qualité folle, mais franchement, elle fait bien le job. Elle était pas très chère. Un pull sympa avec un beau rendu. La laine donne un beau rendu et par contre, ça fait un très joli point. Vous voyez, il est bloqué. Un très joli point, une belle définition de point. Donc voilà pour ce petit pull que j'ai ressorti et que j'avais tricoté l'année dernière. Donc en 4,5 ou 5 il me semble. Donc ça va assez vite. Hein, voilà, en déca. Moi je crois qu'en fait dans mes 4,5 c'est quand même mes aiguilles entre guillemets préférées parce que je trouve que ça déroule un peu tout seul. On voit vraiment que ça monte quand on passe à des 3 par exemple après, notamment le pull de mon mari là que je suis en train de faire, ou je sais plus, non c'est pas des 3 mais ça doit être des 3,5 où on voit vraiment la différence de vitesse hein, par rapport notamment à mon Moby Sweater là qui va vite, hein, c'est du 4. Voilà. Donc voilà pour ça. Rien de plus vraiment à vous dire aujourd'hui. Si, ce que je porte, hein, mon pull, alors ça je l'ai montré dans un de mes podcasts, mon pull de Marie-Christine Lévesque, vous savez qui a des rayures, mais que je porte quand même, enfin qui a fait du pooling en fait quand je l'ai tricoté, mais que j'aime beaucoup. Ça se voit pas parce que, enfin ça se voit pas. Si une initiée elle le voit, mais je l'aime quand même. Il fait bien le job et puis j'aime tellement cette dentelle et puis voilà, moi les patrons de Marie-Christine Lévesque, vous savez que j'aime beaucoup. Voilà, c'est les manches qui redescendent, il est parfait ce pull. Il est parfait, je l'avais tricoté donc pareil, un pull tricoté l'année dernière, en suri de Emilia et Philomène, de la laine qui me restait du Québec. Voilà, aujourd'hui il fait un temps pluvieux mais pas froid non plus, hein. Il fait 19 degrés donc ça va. Ce matin je suis sortie, j'avais une petite doudoune sans manches avec une grosse capuche et puis ça en dessous et franchement j'ai pas eu froid, c'était parfait. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc ce week-end, demain je pense que je vais commencer mon pull de Filcolana. J'ai très hâte d'attaquer. Alors bon, ça va pas être, au début ça va vraiment être la mer de Jersey, donc voilà pour le match de foot de mon fils, où je vais passer 4 heures sur le bord du terrain, donc je pense que ça va 4 ou 5 heures, voire parce qu'il a rendez-vous à midi, enfin moi je vais y être de 14h à 17h, 17h30, donc ça va me laisser du temps pour avancer ça. Dimanche on est pris la journée, j'espère arriver à me dégager de bonnes heures pour monter ma petite veste matelassée de Jolie Lab. Voilà, mais ça faut que je me pose dans mon atelier et vraiment la couture, voilà, que je sorte le livret, que je fasse bien, enfin voilà, moi j'aime repasser, j'aime quand je fais de la couture, donc ça demande du temps, c'est pas comme le tricot qu'on emporte partout, même on attend une demi-heure dans la voiture, on peut en faire un peu et avancer. Voilà, et la semaine prochaine j'espère avoir une semaine un petit peu plus tranquille et un petit peu plus productive. Donc voilà, donc je reviendrai vous voir la semaine prochaine et puis je vais essayer de monter là mes petites séquences de la semaine pour pouvoir le publier ce soir. J'espère que ce format vous plaît, je sais pas, j'ai pas trop de retours, donc voilà, dites-moi si ça vous plaît, parce que c'est vrai que ça demande du temps de caler des moments pour tourner, de me dire je vais leur montrer, parce que je pense pas forcément, je suis pas très addict, j'ai pas de mon téléphone, j'ai pas le réflexe de prendre des photos, de filmer tout ce que je fais, donc là ça va un peu contre
mes habitudes en fait, parce que c'est vrai quand je tourne un podcast normal, je sais, voilà, je me dis j'ai suffisamment de choses à présenter, je sors mes projets, je sors voilà, et je me pose et je filme pendant 1h30. Bon après il y a le montage etc, c'est quand même pas mal de travail, mais là j'ai pas forcément le réflexe tous les jours de vous montrer le soir devant Netflix quand je tricote. C'est vrai que je vais pas prendre mon téléphone, enfin voilà, je sais pas, quelque chose qui est inné chez moi. Voilà, donc je vais essayer de faire le montage de cet épisode. Ce soir, je suis au Chat qui tricote pour un tricoté, donc je suis super contente. Ça va me faire beaucoup de bien. J'y suis pas allée de l'été, donc voilà. Et puis voilà, si ce matin, j'ai quand même passé devant mon café. Hier soir, j'ai regardé sur... j'ai vu que Cindy, alors je sais plus comment elle s'appelle, enfin bon, qui fait de la couture, faisait un live avec Sautissu. Sautissu, c'est une marque c'est un vendeur de tissus qui achète les tissus de grands créateurs en fait, des fins de série j'imagine. Et donc j'ai passé une commande parce que j'ai besoin notamment de blouses, voilà, de blouses. Alors robe pas forcément, et encore que robe d'hiver j'en ai pas beaucoup, mais j'ai surtout besoin de blouses. Et donc j'ai commandé des tissus, j'ai passé une commande ce matin, alors je sais pas quand est-ce que je l'aurai, notamment de tissus Bash, de tissus Balenciaga. Voilà, qui devrait, mais super beau. Donc je suis très contente. Il y avait un code de moins 20%. Je crois qu'il est actif jusqu'à dimanche soir, il me semble. C'est 20 sur 20 Andy, A-N-D-Y. Si vous voulez avoir ces 20% jusqu'à dimanche pour des commandes. Ouais, des beaux tissus à des prix franchement très bien pour la qualité. Voilà, donc j'attends ma commande et puis voilà, après j'aurai mes blouses à faire. Donc je vous montrerai tout ça quand ça arrivera, et puis selon les projets que j'y associerai. Voilà, je vais m'occuper de faire le montage et puis j'essaie de publier ça d'ici ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end créatif et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!